Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Merci Mec. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du fait de poser les limites. Pourquoi j'ai eu envie de faire cet épisode ? Parce que si vous avez écouté certains épisodes de mon podcast, vous savez que, évidemment, que pendant toute une longue partie de ma vie, j'ai eu du mal à poser des limites. Et donc, le respect de ma personne en a été bien bafoué. Du coup, ça me parlait de proposer un épisode sur le sujet. Donc, mon rapport aux limites, effectivement, j'ai appris à les poser très, très, très tardivement. Et c'est encore pour moi un défi parfois, même si évidemment, je pense qu'on travaille là-dessus toute une vie parce que peut-être il y a des personnes à qui c'est plus facile de poser des limites et d'autres où c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc mon rapport aux limites à moi, effectivement, il a pu être compliqué parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'affirme dans la vie. En tout cas, quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de très effacé, d'assez timide. Et du coup, j'ai cette impression que peut-être ça allait avec ma personnalité. Et que peut-être que justement, certains en ont abusé. Ce que je voudrais vous rappeler avant de continuer cet épisode, c'est que les limites, c'est pas inné. Les limites, ça s'apprend. Le fait de poser des limites, ça s'apprend. Et peut-être, j'ai envie de dire, surtout pour les femmes, parce que on vit quand même dans une société très patriarcale et que les femmes, malheureusement, doivent encore se taire, ne pas trop déborder, rester dans la norme, ne pas hausser le ton, ne pas s'affirmer. Et du coup, peut-être qu'on est avec ces limites-là justement qu'on s'impose. Peut-être aussi que quand on a vécu des traumatismes, quand on est hypersensible comme moi, eh bien c'est encore plus difficile de poser des limites. Alors, la question que je me suis posée, c'est pourquoi c'est si difficile de poser des limites, et les femmes que je rencontre chaque semaine dans mon cabinet, eh bien, il y en a beaucoup qui viennent me voir pour aborder ce sujet-là. Et elles abordent ce sujet quand elles ont pris conscience que le respect de leur personne a été bafoué et que justement elles n'arrivaient pas à poser des limites et que on dépassait aussi leurs limites à elles. Alors pourquoi c'est si difficile ? Eh bien j'ai 4 choses qui me viennent en tête. C'est d'abord l'éducation, et j'ajouterais peut-être même la société, comme j'en parlais précédemment. En fait, on nous a appris, nous les filles, à être gentilles, à pas déranger, à faire plaisir, comme je disais un petit peu tout à l'heure, à ne surtout pas déborder. Et du coup, forcément, c'est compliqué après de devoir non pas s'imposer, mais poser simplement ses limites. Parce que j'ai l'impression encore dans notre société que quand on pose des limites, eh bien, parfois c'est mal vu. Pourquoi c'est difficile de poser des limites ? Eh bien, les femmes que je reçois dans mon bureau me disent il y a aussi cette peur de décevoir, cette peur de blesser,
de faire mal à quelqu'un ou de passer pour quelqu'un d'égoïste. Et ça, c'est vraiment des fausses croyances parce que c'est pas parce qu'on va poser des limites qu'on va décevoir quelqu'un ou qu'on va le blesser, et très souvent, bien au contraire. C'est se respecter que de poser des limites. C'est pas enfoncer quelqu'un que de poser des limites ou de faire mal à quelqu'un, bien au contraire. Pourquoi c'est difficile, encore une fois, de poser des limites? Pour moi, il y a un gros manque de confiance en soi, pardon. En tout cas, pour les femmes que je reçois et les femmes à qui je parle quotidiennement. Le fait qu'elle n'ait aucune estime d'elle, qu'elle n'ait absolument pas conscience et confiance en elle, eh bien, tout ça fait que c'est très très compliqué de poser des limites. Et j'interviens assez régulièrement dans les entreprises et on travaille sur ce sujet-là. Et quand même, mine de rien, je me rends compte que dans les ateliers que je fais, c'est souvent les femmes qui ont plus de difficultés à poser des limites et à dire et à s'affirmer. Et par exemple, quand il va y avoir dans la hiérarchie une personne qui va leur dire voilà, j'ai besoin de tel document pour demain alors que c'était absolument pas prévu, eh bien les femmes vont plutôt soit ne rien dire du tout et faire, soit dire oui oui, alors que en fait elles sont complètement débordées et qu'elles ne peuvent pas faire le travail, mais qu'elles vont rajouter en plus dans leur charge déjà de travail. Il y a aussi une chose importante, c'est la clarté sur ce qu'on a envie. Parfois on ne sait même pas ce qu'on a envie soi-même, et du coup quand tu sais pas, quand tu n'es pas aligné avec ce que tu veux, c'est impossible de poser des limites, puisque tu ne sais pas réellement toi ce dont tu as besoin, ce que tu as envie, tu t'écoutes pas, et du coup poser des limites dans ce cadre-là, c'est très compliqué. Donc souvent moi je pose un cadre par rapport à ça, et on travaille sur ce que veut la personne que j'ai en face de moi réellement. Et ensuite on peut aller poser des limites et on peut apprendre à poser ces limites. Mais d'abord c'est qu'est-ce que tu veux toi, qu'est-ce que tu as envie, avec quoi tu es aligné, et ça me semble essentiel. Et puis, je reviendrai sur les traumas, parce que je crois que je suis bien placée pour dire que quand on a vécu des violences ou des relations toxiques, eh bien, on perd le lien, parfois avec ses propres besoins, et on arrête de parler, on n'est plus qu'une chose en fait. Et du coup, une chose ne peut pas, un objet ne peut pas poser des limites. Donc il faut d'abord comprendre et sortir du déni pour pouvoir ensuite retrouver ce dont je disais tout à l'heure, la clarté sur ce qu'on veut, sur qui on est, et ensuite on travaille les limites. Alors tu vas me dire, en fait, c'est quoi poser des limites concrètement? Parce que certains ne savent pas ce que c'est et ce que c'est pas. Donc d'abord, ce que ça n'est pas, c'est d'être agressive. C'est pas s'imposer, en fait. Quand on pose une limite, c'est absolument pas être supérieur à quelqu'un, et poser des limites, c'est garder un équilibre dans la relation. Et donc, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'émotions désagréables, de colère, de frustration. Ça, c'est pas poser des limites. On ne fait pas non plus le vide autour de soi. C'est pas éjecter des personnes. Ça, c'est absolument pas poser des limites, et c'est pas rejeter tout le monde non plus. Par contre, poser des limites, c'est apprendre à dire non. Et moi, je commence toujours en disant apprendre à dire peut-être. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est surtout comment on fait pour poser des limites. Et ce que c'est aussi dans le fait de poser des limites, c'est
choisir ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on n'accepte plus. Et encore une fois, c'est parfois sortir du déni, c'est se poser, c'est mettre un cadre sur qui on est au jour d'aujourd'hui pour pouvoir ensuite avancer sur qui on a envie de devenir réellement. Il y a une chose importante aussi dans ce qu'est le fait de poser des limites. Peut-être que certains vont penser que ça part un peu dans quelque chose d'ésotérique, ce que je vais dire là, mais moi je parle beaucoup d'énergie, d'intuition. Et pour moi, quand tu poses des limites, tu protèges aussi ton énergie. Poser des limites, c'est protéger ta charge mentale. Et je parle beaucoup d'énergie aussi, c'est où est-ce que tu mets ton énergie. J'en parle dans mon épisode sur l'hypersensibilité. On a, en tant que femme hypersensible, vraiment un petit sac d'énergie par jour. Et c'est vraiment au compte-gouttes qu'il faut la distribuer. Donc quand tu poses tes limites, tu protèges aussi ton énergie parce que le fait de dire oui alors que tu as envie de dire non, eh ben, ça te prend une énergie folle et ça te rajoute une charge mentale absolue et même une charge de travail la plupart du temps. Du coup, ça vient te bouffer ton énergie. Et puis, il y a aussi le fait de mettre des mots sur ce que tu ressens, sur ton intuition, sur tes ressentis, sur tes émotions. Et quand tu poses des limites, ce que je disais tout à l'heure, il y a plus de colère ou de choses désagréables normalement. C'est simplement tu es aligné avec toi-même et ça c'est hyper important. Et puis, il y a aussi une différence entre poser ta limite et menacer. Quand tu poses une limite, tout est clair et c'est dans le respect de l'autre. Par contre, il n'y a pas, je reviens là-dessus, un rapport de force. Poser une limite, c'est être dans l'équilibre, être dans le respect de chacun. Alors, quels sont les signes que tu ne poses pas de limite ? Je pense que tu les connais en fait. Tu dis oui alors que tu penses non. Tu es complètement déchargé en termes d'énergie après une interaction, par exemple, après avoir accepté quelque chose qui finalement ne te convenait pas. Un signe aussi, c'est quand tu repenses, tu ressasses, tu rumines hyper longtemps après une situation où tu t'es pas exprimé ou alors justement quelque chose que tu as fait et que tu voulais absolument pas faire et du coup tu vas y penser, tu vas avoir des émotions notamment assez désagréables et du coup forcément ça c'est un signe qui fait que tu poses pas de limite. Et puis pour moi la dernière chose, le dernier signe c'est vraiment cette histoire d'émotions désagréables, mais dans le sens où tu ressens de la colère, de la frustration, de la honte, et en fait tu sais pas trop pourquoi. Et finalement quand tu te poses vraiment, tu te rends compte que c'est parce que tu n'as pas posé certaines limites. Donc je sais pas si ça te parle ce que je suis en train de te dire, mais pour moi c'était important aussi de te parler de tout ça. L'idée c'est surtout pas, encore une fois, comme dans chacun de mes épisodes, c'est surtout pas de te faire culpabiliser et de te dire t'as vu, tu poses pas tes limites. Non, on s'en fout. Et moi pendant des années j'ai pas posé de limites et j'ai commencé à poser des limites à l'âge de 40 ans. Donc tu vois, il est jamais trop tard. Et franchement, j'ai encore toute la vie devant moi et c'est ok. Et je ressasse pas le passé, c'était comme ça. Et maintenant, depuis 2 ans, j'ai vraiment appris, je sais qui je suis alignée avec qui je suis, qui je vaux.
Et c'est ok en fait. Et du coup, j'ai beaucoup moins ces sensations-là de frustration, de vide. Et quand ça arrive, je m'en rends compte très rapidement. Et du coup, je me dis, ah, là, ok, peut-être que j'ai dit oui, mais qu'en fait, c'était pas encore ok. Mon corps, là, il me dit que c'est pas ok. Donc, je saurai pour la prochaine fois que là, j'ai dépassé une limite qui n'était pas la mienne. Alors, tu vas me dire, comment est-ce qu'on commence à poser ses limites ? La première chose à faire, pour moi, c'est d'apprendre à écouter ton corps. Les signaux, en fait. Moi, tu le sais maintenant, je note tout. C'est écouter ton intuition, écouter tes sensations, écouter les messages que ton corps te renvoie. Est-ce que tu es fatigué ? Est-ce que tu ressens des tensions ? Est-ce que ton corps, il t'envoie des mots, MAUX ? Et est-ce que toi, tu arrives à mettre des mots sur ce que ton corps te dit, MOT, MOTS même. Tu vois, par exemple, est-ce que tu as la boule au ventre quand quelqu'un vient te proposer quelque chose et que tu dis oui alors que tu voulais dire non ? Là, c'est un signal fort quand même et qui est important. Comment tu commences à poser tes limites ? C'est aussi te donner le droit de dire non et surtout sans justification. Poser des limites, c'est ne pas avoir à se justifier. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, apprendre à dire peut-être. C'est ce que je dis quand j'interviens notamment en entreprise, c'est ne commencer pas par dire non tout de suite dans un premier temps si c'est très difficile pour vous. Et j'ai envie de dire d'un point de vue des deux côtés. De votre côté où ça va être très compliqué dans un premier temps de dire non tout de suite, et la personne qui a toujours eu en face quelqu'un qui lui disait oui, si vous arrivez puis que du jour au lendemain vous lui dites non, je ne ferai pas, ça peut être hyper hard pour cette personne et ça peut générer des conflits parce qu'elle ne va rien comprendre de ce qui se passe. Donc c'est aussi apprendre à dire en fait là, aujourd'hui je te dis oui parce que j'ai le temps et que c'est ok, mais je tiens à te dire que la prochaine fois, j'aimerais que tu trouves d'autres solutions parce que peut-être tu viens toujours vers moi ou parce que peut-être la prochaine fois, j'aurai une charge de travail trop importante et que je ne pourrai pas rajouter ça ou que ce n'est pas dans mon contrat de travail. Tu vois, je te disais qu'il n'y avait pas de justification, mais de commencer ça. Et en fait, il y a justification et fait. Non, ce n'est pas dans mon contrat, donc je ne vais pas me rajouter cette tâche. Ou alors c'est ok pour toi, mais dans ces cas-là, c'est des heures supplémentaires qui sont comptées, par exemple. Ou si c'est dans le cadre familial, c'est non, je ne ferai pas cette tâche supplémentaire parce que je fais déjà les courses, le ménage, je vais gérer les enfants. Non, je ne peux pas me rajouter ce rendez-vous du petit en plus parce que toi, ton patron t'a dit quelque chose et que tu ne peux plus aller chercher les enfants alors que c'était prévu comme ça. Parce que moi aussi, de mon côté, j'ai mon planning et mon chéri, je t'aime, mais aujourd'hui, je ne peux pas me rajouter cette charge-là. C'était à toi qu'incombait cette tâche, donc trouve des solutions. Et ça n'empêche qu'après, vous pouvez en discuter en rentrant à la maison, évidemment. Comment est-ce qu'on fait pour commencer à poser des limites ? C'est s'entraîner. S'entraîner à l'oral et à l'écrit avant de le faire devant les personnes en vrai. Je le dis toujours. Par des petites phrases simples, par des exemples de formulation, par la méthode DESC. Vous pourrez aller voir et peut-être ce sera l'occasion de faire un autre épisode de podcast. Donc le D pour décrire la situation, le E pour tes émotions, qu'est-ce que toi tu as ressenti, le S pour quelle solution tu trouves, et le C pour la conclusion de qu'est-ce qu'on met en place ensemble des deux côtés. Et du coup, quand tu poses ces choses-là, que parfois tes limites n'ont pas été respectées à toi ou que tu as dit oui alors que tu voulais dire non, tu te refais l'histoire dans la tête où tu notes ce qui s'est passé. Alors jamais avec des tu m'as fait sentir ça, c'est moi, qu'est-ce que j'ai ressenti ? Moi, la situation, je l'ai vécue comme ça. C'est vraiment je et pas tu. Et puis,
prendre conscience que poser une limite, c'est vraiment encore une fois un équilibre dans le sens où tu prends soin de la relation dans le travail, dans la vie amicale, dans la vie personnelle, amoureuse. C'est pas casser une relation que de poser des limites. Et c'est même très sain de poser des limites. Et quand il n'y a pas de limites, c'est là que la relation, elle est absolument pas saine. Et du coup, quand tu prends conscience que poser des limites, c'est assainir une relation, là, tu changes de point de vue, tu fais un pas de côté et tu comprends que c'est hyper important. Et puis, il y a une chose hyper importante aussi, c'est quand tu commences à poser des limites, tu commences à exister peut-être aussi. Et que en fait, ça te rappelle aussi que tu dois jamais t'excuser d'exister. Et encore une fois, n'oublie pas que de poser des limites, c'est sain. Et que quand tu poses tes limites, tu existes. Peut-être même tu renais. Ou tu deviens la personne que tu avais envie d'être depuis longtemps. Donc ça, c'est, je crois, tellement fondamental. Et il y a beaucoup de femmes qui me disent « ouais, mais ça va pas plaire en fait ». C'est là que, en séance, on vient travailler sur le regard de l'autre. Qu'est-ce que ça vient déclencher chez toi ? Qu'est-ce que ça vient générer, notamment au niveau de tes émotions, de ton estime de toi, de la confiance que tu as de toi, du regard que tu poses sur toi. Souvent, le regard de l'autre, si l'autre il n'aime pas et que ça le met en colère, ça ne t'appartient pas. Mais ça, c'est un travail à faire aussi. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, si tu dis non tout de suite d'un seul coup, l'entourage peut réagir. Et du coup, ça, c'est aussi comment je travaille là-dessus. Et te poser aussi la question aussi de la résistance de l'autre quand tu commences à poser des limites. Et ça veut surtout pas dire que tu es quelqu'un de pas bien ou que tu as tort. Si tu as une personne saine en face de toi, poser des limites ne va absolument pas poser de problème, justement. Par contre, si la personne est toxique et que tu commences à vouloir poser des limites, c'est là que tu vas voir des choses qui vont se produire. Et là, tu peux te dire « Ah, ok, donc on n'était pas dans une relation équilibrée. » Alors, ce que je veux te dire, c'est que moi qui viens du milieu de la danse et du sport, je fais ce parallèle entre le fait que poser ses limites, c'est comme se muscler en fait. Ça se travaille. Si tu veux acquérir de la souplesse quand tu es danseuse, ça se travaille tous les jours. Apprendre à poser des limites, c'est la même chose. Ça se fait tous les jours et je t'encourage vraiment à le faire petit pas par petit pas, un peu chaque jour, à ton rythme, et tu vas voir que poser des limites, ça va te permettre aussi de retrouver confiance en toi. Et que même si c'est pas parfait, chaque petit pas est important. Et tu vas voir que en faisant ça, tu vas retrouver la femme que tu as envie d'être et c'est hyper important. N'hésite pas à te faire accompagner par rapport à ça parce que c'est vraiment pas facile d'apprendre à poser des limites toute seule. Et puis, n'hésite pas à me partager, par exemple, à la fin de cet épisode, parce qu'on arrive à la fin, un exemple personnel de ce qui t'est arrivé quand tu n'as pas posé de limite, ou une phrase, par exemple, que tu aurais aimé entendre plus tôt. Et est-ce que tu as découvert peut-être qu'une relation n'était pas forcément très saine en commençant à poser des limites ? Donc voilà, dis-moi ce que tu fais toi pour commencer à poser des limites. Est-ce que tu arrives à poser tes limites ?
Est-ce que tu avances? Est-ce que tu fais un travail là-dessus? Est-ce que tu te fais aider? Voilà, je t'invite à partager cet épisode, à me poser toutes les questions que tu souhaites. Et si tu as envie de me contacter pour aller plus loin, pour avancer sur ce sujet ou un autre sujet, je suis toute à ton écoute et tu peux me contacter avec grand plaisir. Je te rappellerai, je répondrai à tes questions ou à tes commentaires, avec grand plaisir. Et de mon côté, cet épisode est terminé et je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast de Merci Mec.